Dans les steppes infinies d'Asie centrale, le ciel était d'un bleu éclatant le jour et rempli de millions d'étoiles la nuit. Dans ces terres vivait un petit garçon curieux nommé Algorezmi. Des étincelles brillaient dans ses yeux, et son esprit était rempli de questions sans fin. Algorezmi aimait par-dessus tout jouer avec les nombres. Pendant que les autres enfants jouaient à la balle avec des pierres, lui alignait les pierres et inventait de nouveaux jeux avec. 1, 2, 3. Comptait-il, puis s'arrêtait et souriait. Mais que se passerait-il si nous ne mettions aucune pierre? Le néant n'occupe-t-il pas aussi de la place? Ses amis ne comprenaient pas toujours, mais ils admiraient son imagination. À l'école, Algorezmi était toujours l'élève le plus rapide pour résoudre les problèmes. Quand son professeur écrivait un calcul difficile au tableau, les autres enfants n'avaient même pas commencé à réfléchir qu'Algorezmi l'avait déjà résolu. Un jour, le professeur rit et lui dit « Algorezmi, si tu continues ainsi, bientôt ce sera toi qui enseigneras à tes amis à ma place. » La classe éclata de rire, et Algorezmi sourit timidement. Mais tout le monde savait que son esprit brillait d'une manière particulière. Avec le temps, cette étincelle grandit. Algorezmi ne se contentait pas de résoudre des problèmes. Il montrait également à ses amis des façons plus faciles de les résoudre. Quand ils avaient du mal, ils couraient vers lui. Même les commerçants de la ville commencèrent à le consulter régulièrement. Un jour, un commerçant vendant des pommes au marché était confus avec son livre de compte. Il ne pouvait pas savoir combien de pommes il avait vendues ou données gratuitement. Le petit Algorezmi s'approcha. « Voulez-vous que je vous aide ?» demanda-t-il. Il disposa les pommes avec de petites pierres, compta 10 par pierre, sépara celles qui manquaient et rangea les autres en ligne. Enfin, il se tourna vers le commerçant en souriant. « Voyez, c'est aussi simple que ça. Quand vous additionnez et soustrayez, voilà le résultat. » Les yeux du commerçant s'écarquillèrent. « Tu es si petit, mais tes calculs sont magistraux. À partir de maintenant, reste à mes côtés et mes comptes ne se tromperont plus jamais. » À partir de ce jour, les commerçants du marché demandèrent souvent son avis. Algorezmi montrait l'ordre des nombres avec des pierres, des lignes et des formes, facilitant le travail de tous. Les gens commencèrent à l'appeler « le petit sage ». Une nuit, alors qu'il jouait avec des amis, l'une des pierres du jeu disparut. Les enfants étaient tristes et disaient « le jeu est fini ». Mais Algorezmi dessina un petit cercle sur le sol. « Regardez, dit-il, la pierre n'est pas là, mais ce signe prend sa place. Parfois, l'invisible accomplit aussi de grandes choses. » Les enfants regardaient, étonnés. Sans s'en rendre compte, Algorezmi venait de donner un tout nouveau symbole au nombre. Algorezmi observait le ciel la nuit, notait les mouvements des étoiles, et le jour, mesurait la longueur des ombres des objets à différentes saisons et heures. Avec une curiosité et un enthousiasme sans fin, il cherchait toujours à faciliter et résoudre les choses. Les années passèrent. Algorezmi grandit et voyagea dans des villes lointaines. Il parcourut des bibliothèques, rassembla des connaissances du monde entier et développa des méthodes qui éclairaient les mathématiques, l'astronomie et la géographie pour l'humanité. Ses livres furent lus non seulement dans son village, mais aussi dans des contrées lointaines. Même des siècles plus tard, les gens profitèrent de ses méthodes. Les commerçants calculaient mieux, les marins trouvaient leur route, et les savants utilisaient ses écrits comme guide pour de nouvelles découvertes.
et les paroles qu'Algorithmie prononça en jouant avec des pierres étant enfant résonnèrent dans le monde entier. Si tu divises le difficile en petites parties, tout devient compréhensible.